Dans les modèles classiques, il est d'usage de distinguer l'identité professionnelle de l'identité personnelle d'une part et l'identité individuelle et sociale d'autre part. Lorsqu'on est entrepreneur individuel, indépendant, freelance, solopreneur, auto-entrepreneur ou dirigeant de petite entreprise, le problème est que tout se mélange. Si pour certains aspects de la vie la distinction est assez aisée, la confusion est vite arrivée lorsque la communication de notre entreprise est notre nom propre. Lorsque quelqu'un émet une critique, à qui s'adresse-t-il? Même si on ne doit pas se sentir visé personnellement, ça semble quand même plus facile à dire qu'à faire. De même, il est très fréquent que lorsque les chiffres de l'entreprise ne sont pas bons, l'entrepreneur se sente nul en tant que personne. Aussi, le temps passé à travailler sur l'entreprise est du temps en moins au niveau personnel. 88% des dirigeants de PME travaillent plus de 48 heures, un tiers plus de 60 heures. Et ça, c'est sans compter la charge mentale et le temps à penser à son entreprise dans les moments plus privés. Enfin, comme tout un chacun, les problématiques professionnelles et le stress engendré peuvent avoir des conséquences désastreuses sur la sphère privée au niveau psychologique, physique et relationnel. Il est alors urgent de faire la part des choses et de retrouver un équilibre dans notre vie. 2 tiers des indépendants n'arrivent pas à concilier leur vie personnelle de leur vie professionnelle. Pour un tiers des dirigeants, c'est pas du tout. Pour cela, la première étape est de distinguer les différentes identités de l'entrepreneur. Le quatuor. En effet, nous ne sommes pas un, mais quatre mousquetaires qui sommeillent en nous et qui ont des besoins spécifiques. Dans la sphère privée, il y a l'identité personnelle et sociale. Dans la sphère professionnelle, l'identité entrepreneur et l'identité entreprise. L'identité personnelle est l'individu que nous sommes au fond de nous, avec notre personnalité, un mode de fonctionnement qui nous sont propres, des rêves secrets, des envies profondes, etc. L'identité sociale est la personne que nous sommes lorsque nous sommes en interaction avec l'autre. Nous avons des fonctions différentes et nous n'agissons pas de la même manière selon notre rôle en tant que conjoint, parent, enfant, ami, etc. L'identité entrepreneur est notre identité en tant que travailleur que professionnel. Nous avons aussi une personnalité qui peut différer de notre personnalité privée, une ambition, des aspirations en tant que professionnel. Par exemple, nous pouvons être leader ou décisionnaire en tant qu'entrepreneur, mais être plutôt suiveur ou en tout cas ne pas vouloir prendre trop de responsabilités dans la sphère privée. Et enfin, l'identité business. L'identité business est la personne morale, l'entité entreprise. Il est nécessaire de la distinguer de l'entrepreneur, surtout lorsqu'on est entrepreneur individuel ou dirigeant de TPE, PME. Une remarque avant d'aller plus loin. La relation client, partenaire, etc. fera partie de la sphère professionnelle et sera inclus dans ce modèle, non pas dans l'identité sociale, mais soit dans l'identité entrepreneur, soit business selon le contexte et les spécificités. Maintenant, prenons un exemple pour bien comprendre ces 4 identités et en comprendre les enjeux. Vu qu'on est dans l'entrepreneuriat, nous allons parler argent. Dans la gestion financière, il est primordial de distinguer ces 4 identités. L'argent de l'entreprise qui est sur le compte bancaire de l'entreprise. Une partie de cet argent va servir à payer les coûts de l'entreprise, les charges. Une autre va aller dans la trésorerie. Et une partie sera versée à l'identité entrepreneur sous forme de salaire, dividende, l'argent de l'identité individuelle et l'argent qui est sur le compte personnel, les épargnes, placements, etc. Il peut être constitué d'une partie du salaire de l'entrepreneur, mais aussi de revenus autres. Certains ont un poste de salarié en parallèle. L'argent peut être aussi issu de revenus passifs. Le compte commun est le compte du couple ou de la famille. Il est vraiment primordial de bien distinguer ces différentes identités dans la gestion financière. Voici un deuxième exemple, les réseaux sociaux. Au niveau individuel, nous pouvons ne pas aimer les réseaux sociaux, voire être en désaccord avec leur éthique, leur mode de fonctionnement, notamment sur la collecte de données. Au niveau social, nous pouvons trouver cet outil de communication génial car il nous permet de rester en contact avec des proches éloignés géographiquement, organiser des événements, rencontrer de nouvelles personnes. Au niveau de l'entrepreneur, on peut trouver ces outils comme intéressants car ils nous permettent d'entrer en communication avec ses pairs, ses clients, de partager ses idées, de développer son réseau. Au niveau du business, les réseaux sociaux sont là où sont les clients. Ils nous offrent des outils puissants de communication et permettent des publicités ciblées grâce aux données personnelles collectées.
Dans ce deuxième exemple, vous voyez bien les conflits qu'il peut y avoir entre ces différentes identités. Parce que oui, une des plus grandes difficultés de l'entrepreneur et une des plus grandes sources de stress chez l'entrepreneur est le conflit de valeurs entre les identités de ce quatuor. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, donc abonnez-vous pour ne rien louper. Si vous souhaitez sortir de ces conflits et enfin trouver de la sérénité et un équilibre professionnel et personnel, je vous propose des accompagnements et des consultings. Vous trouverez toutes les infos dans la barre de description. Merci beaucoup et à bientôt.